Alors Stoic a beaucoup évolué depuis ces 5 dernières années. Pourquoi est-ce que Stoic s'identifie aujourd'hui comme CISO de l'Europe ? Alors CISO, la traduction, oui, alors, CISO, pas le CISO. tes auditeurs connaîtront ce terme. CISO en français, c'est RSSI, c'est-à-dire responsable de la sécurité des systèmes informatiques. En fait, Stoic, c'est une entreprise qui a une double activité ou un double ADN depuis le début. Une mission simple, protéger les entreprises contre les cyberattaques, tu l'as dit. En commençant par l'assurance, donc on a créé un produit d'assurance qui permet de dire à un dirigeant d'entreprise, si demain il vous arrive quelque chose, si demain vous subissez une cyberattaque, c'est nous qui allons gérer pour vous et c'est nous qui allons payer pour vous les pertes. Donc si votre entreprise est interrompue pendant 5, 10, 15, 20 jours, on va vous payer toutes les pertes que ça représente et vous indemniser. Mais du coup, à partir du moment où on vous assure, votre risque devient notre risque. Votre bien-être, du coup, devient notre bien-être. Le fait que vous soyez en sécurité, c'est notre intérêt majeur, nos intérêts sont alignés. Et donc, et c'est là où le deuxième volet de Stoic arrive, en plus de l'assurance, on va vous mettre à disposition de la cybersécurité, des outils, des équipes en interne pour vous aider à vous protéger en plus de l'assurance, parce que c'est votre intérêt, parce que c'est notre intérêt. Et ça permet d'avoir un vrai alignement d'intérêts, et ça permet à Stoic, via l'assurance, de voir toute la journée des sinistres, voir toute la journée des entreprises qui se font attaquer, de voir combien ça leur coûte, et du coup de pouvoir construire les outils de cybersécurité précisément adaptés aux besoins de nos assurés. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elles ne se fassent pas attaquer, ou que quand elles se font attaquer, ça leur coûte le moins cher possible. Et ça, on le fait à l'échelle de 11 000 entreprises aujourd'hui, à travers 6 pays, comme tu l'as dit. Et c'est là que la métaphore avec le CISO ou le RSSI me paraît pertinente, parce que un RSSI d'un grand groupe, il a des centaines ou milliers de filiales qui lui transfèrent du risque. Et à partir du moment où on lui transfère le risque, il a la légitimité pour dire « je vais vous mettre à disposition ou je vais vous recommander les mesures de sécurité qui nous permettent collectivement de réduire notre risque. J'ai les mêmes intérêts que vous, c'est qu'on ne se fasse pas attaquer. » Et ben, c'est ce qui se passe avec Stoic. Des milliers d'entreprises nous transfèrent leurs risques. Et nous, ayant les mêmes intérêts que ces milliers d'entreprises, on cherche à recommander ce dont elles ont vraiment besoin. Donc la métaphore, le ciseau de l'Europe, c'est ce à quoi on aspire, être le partenaire dont l'Europe a besoin pour faire face aux cyberattaques. Alors de quoi ont besoin les PME, les ETI aujourd'hui en Europe pour se protéger efficacement contre le risque cyber ? Est-ce que tu peux présenter un petit peu les produits de cybersécurité proposés par Stoic ? Quand on regarde les sinistres qu'on gère, il y a 2 grandes catégories de sinistres, si on fait simple. Essentiellement, des ransomware et de la fraude. C'est ce qu'on voit le plus sur nos portefeuilles d'assurés. La fraude, c'est ce qui est le plus fréquent. C'est pas ce qui coûte le plus cher individuellement, mais c'est ce qui est le plus fréquent. Beaucoup d'entreprises se font avoir par des attaquants qui prennent contrôle d'une boîte mail, qui vont envoyer un faux RIB ou un faux IBAN au CFO par exemple, et qui va faire détourner un virement de 10, 20, 50 000, 200 000. On a vu des virements de 20, 30 millions d'euros. Et ça, il y en a beaucoup. Donc, je dirais, en fréquence, c'est ce qu'il y a le plus, la fraude. Et du coup, un des produits qu'on a créé en interne, c'est un produit de protection des boîtes mail pour lutter contre la fraude financière. Ça s'appelle Email Security. Et c'est un outil qui a été développé à 100% en interne par Stoic, où on va surveiller tout ce qui se passe dans les boîtes mail. Notre équipe SOC va regarder dès qu'il y a des alertes qui sont critiques pour pouvoir intervenir et limiter le risque de fraude. Deuxième risque, le risque de ransomware, moins fréquent, heureusement. On n'en gère pas tous les jours encore, mais malheureusement. Beaucoup plus impressionnant. Mais beaucoup plus impressionnant, impact beaucoup plus fort, coût pour l'assureur et pour le client, s'il n'est pas assuré, beaucoup plus élevé, parce qu'on parle d'entreprises qui se retrouvent du jour au lendemain à l'arrêt des usines, où du jour au lendemain, le dirigeant doit renvoyer toutes ses équipes chez elles, parce qu'elles n'ont plus rien à faire, la chaîne de production ne tourne plus, il ne peut plus rien faire. Et donc là, ça peut coûter très 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 cher, même si on ne paye pas la rançon, il y a beaucoup d'interruptions d'entreprise. Et donc là, l'outil principal qu'on met à disposition de nos assurés, c'est des EDR managés ou du XDR managé 24/7. Donc on va surveiller notamment ce qui se passe sur les postes de travail des collaborateurs, leurs ordinateurs, leurs téléphones, pour voir dès lors qu'il se passe quelque chose de suspicieux, que notre équipe SOC puisse intervenir et bloquer l'alerte
avant que quelque chose de grave n'arrive. Et ça, c'est un des leviers principaux, pas le seul, mais un des leviers principaux pour lutter contre le ransomware. Donc, il y a toujours cette logique chez nous de partir des sinistres, regarder la donnée qu'on a, pour ensuite construire ce dont on sait que si ça avait été en place, ça n'aurait, le sinistre n'aurait pas eu lieu. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, le monde de la cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.